depuis 2011, qui dans le camp Ouattara a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est les élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation, surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein, on allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À tel enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis de moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que j'ai dit, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphalistes. Je parle de discours triomphalistes. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, mais voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies, preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison? C'est ça la compétence? Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau de Dabengrou-Agnibilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés qu'on se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà, on l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix des planteurs, le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il n'avait pas, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Voilà. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix bon, accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est